pratiquement parlant, c'est maintenant. Attention au départ. Et les voilà qui s'élancent pour la 7e. C'est le prix de Belle Chasse. 1950 mètres à couvrir. L'arrivée est au 2e poteau. Le numéro 6, Songster, a été déclaré non partant. Et c'est le 7, Mai Takitaki, qui a pris le meilleur départ en profitant pour s'installer en tête devant le numéro 8, Spellbinder, qui vient à la corde, alors que le 4, Égalière, est maintenant 3e. Il est en 4e position, Kazakh Orange, Toc Noir, le 3, Bramshot, alors que la Swiss Money vient devant le favori, le numéro 2, Saadi, qui a été repris à cet instant par Maxime Guyon, qui l'a ainsi placé en avant-dernière position. Le numéro 5, Palanzano, est en dernière place. Ils sont dans la descente. Mai Takitaki a le meilleur, une longueur devant Spellbinder, ainsi que le 4, Égalière. Le numéro 3, Bramshot, est 4e. La Swiss Money vient à l'extérieur, pour l'instant contraint de galoper en épaisseur. Il a à son intérieur le numéro 2, Saadi, et toujours le numéro 5, Palanzano, qui est en dernière position. Mai Takitaki avec une longueur toujours devant le 4, Égalière à son extérieur, et le 8, Spellbinder, qui vient 3e à la corde, alors qu'il y a en 4e position le 3, Bramshot. L'As Swiss Money se rapprochant dehors, ce dont profite Maxime Guyon, qui monte le numéro 2, Saadi, pour se placer dans son dos, alors que le numéro 5, Palanzano, est en dernière position. Presque 600 mètres à parcourir. Mai Takitaki avec Alexis Pouchin à l'avantage. Spellbinder est dans son dos. Swiss Money progresse à l'extérieur avec le numéro 2, Saadi, qui refait du terrain. Les favoris qui accélèrent ensemble. Swiss Money, Kazakh blanc et vert, avec Saadi à son extérieur, accompagné par Mai Takitaki, qui est en 3e position. Swiss Money qui se relance maintenant avec Saadi, de plus en plus fort à l'extérieur au premier poteau. Swiss Money qui repart devant Saadi. Swiss Money s'impose. Saadi est 2e. Mai Takitaki est 3e. As, 2, 7 et 4 pour l'arrivée de cet avant-dernier rendez-vous, le prix de Belle Chasse, le seul réclamé de la soirée. Dorian Provost ravi au passage du poteau. Il n'a pas eu la partie facile avec un parcours en épaisseur, mais le cheval était bien au-dessus de ses adversaires et il s'est remarquablement allongé pour finir, alors qu'on pouvait penser qu'il allait pourquoi pas coincer après les parcours en dehors. Pas du tout, pas du tout. Il a vraiment bien accéléré, à tel point que Maxime Guyon, dès le premier poteau, a compris que ça allait être compliqué de venir gagner avec ça. On revoit tout ça, Stéphane. Première victoire de ce cheval-là sur le gazon. Très belle attitude du poulain, généreux et tout. Non, il fait un truc intéressant. Ouais, Dorian Provost qui s'est retourné même à un moment donné. J'ai adoré son attitude entre le premier et le deuxième poteau. Là où on pensait qu'il allait peut-être un peu se raccourcir, pas du tout. Il a été au bout et finalement donc c'est le poulain qui était à vendre le plus cher. La théorie a donc rejoint la pratique dans cette compétition, et comme dans l'épreuve précédente qu'on a vue chez les trotteurs, l'arrivée était facile à Voilà, on donne le jumelé encore, Julien. Donc attention qu'Hervé ne se relâche pas, parce qu'on l'attend pour la dernière, le prix du Bordelot. Les deux grands favoris aux 2 premières places et ça fanfaronne. Mais Hervé relève le défi. Ils ont vu juste quand même, ils ont mis quand même Swiss Money devant. Ouais, c'est vrai. Bravo, vous bravo. aussi, vous laissiez la possibilité de le faire avec votre Super 4. Oui, tout à fait. Qui ne passe pas parce qu'il y a ce numéro 4 à grosse cote. Pas le 4e, oui, absolument.